Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de mon tuto Merry Little Christmas de chez Mint & Paper. Aujourd'hui on va faire les pages 2 et 3 puisqu'on a déjà fait la page 1 dans la couverture. Donc ici on a deux pochettes comme ça. Elles sont décorées ici à l'intérieur. On a 4 déjà papiers pour faire des fonds de photo. Ici, on a une pochette avec 2 fonds de photo. Ici, on pourra glisser une photo ou un papier de cardstock si on le veut. On a un espace photo ici. Et ici, on a de nouveau 2 petits espaces photo comme ça, avec un petit morceau de papier qu'on a glissé derrière. Ensuite, pour cette partie-là, je voyais les cadres tellement jolis, je me suis dit autant les utiliser. Donc pour ces cadres, ils sont ouverts en haut et on pourra glisser une photo à chacun des cadres si on le désire. Donc voilà pour cette page. Elle est décorée aussi avec des petits die cut. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Une inspiration copinesque de Middle Art. Donc je vous mettrai mon inspiration dans la barre d'infos. Et puis, vous avez cette page comme ça, avec de l'acétate décoré. Voilà, moi je la trouve très très jolie. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Et puis, sur ce papier-là, donc si on veut, ça peut être simplement décoratif. On peut coller une petite photo ici. Ici, c'est la suite du papier décor d'ici. On a une pochette à l'intérieur de cette page, avec un joli papier décor en fond. Et ici, on a créé une grande pochette avec ce magnifique décor ici, comme ça, et ce joli papier de fond à l'arrière. Donc voilà pour la page 1, comment elle se présente. Et étant donné qu'elle est assez chargée, assez épaisse, à l'arrière, j'ai voulu faire une page un petit peu plus plate. Donc j'ai fait une jolie bande, donc une belly band. Et puis j'y ai glissé un grand cardstock, comme ça, pour y mettre soit plusieurs petites photos, soit de grandes. Et puis ici, cette petite bande justement qui n'est pas décorative. On peut glisser des photos ici, 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 ici et ici. Donc on aura des plus petites photos bien entendu. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que mon tuto va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Bye bye. Pour la page 1, je prends un morceau qui mesure 24 de haut par 17,5 de large. Je fais un pli à gauche sur les 17,5 de large et je viens le coller ici. Ensuite, pour la partie de droite, je prends ma base qui va mesurer 18 de haut par 16,5 de large. Sur les 16,5, je fais un pli à 2 cm cette fois. Et puis au niveau des 2 cm, je mets du scotch double face. Je me mets au niveau de la hauteur, je me centre et je le colle ici à droite. Ensuite, je prends un morceau de 16 de large par 21 de haut. Sur les 21 de haut, je fais un pli en haut et en bas à 1,5. Sur les 16 de large, je fais un pli à droite à 1,5. Et puis, je viens coller comme ça l'ouverture ici à gauche. Une fois que c'est collé, je l'ouvre. Je me crée un rabat qui va faire 10,5 de large par 18 de haut. Sur les 10,5 de large, je fais un pli à 1,5 ici. Et ensuite, j'ouvre mon rabat et je le colle ici à droite. Ensuite, je me prends un morceau qui mesure 17,5 de large par 12,5 de haut. Je fais un pli à gauche en bas et à droite à 1,5. Après avoir refermé mon rabat de droite, je colle ici ma pochette. Je refais une deuxième pochette qui elle va mesurer 17,5 de large par 6,5 de haut. Et là je fais un pli tout pareil, à gauche, à droite et en bas à 1,5 et je le colle ici par-dessus. Alors ensuite j'ai fait ça pour tester, donc je vous montre ce que j'ai fait. Je mets un aimant de 10 par 1 N42 ici. Ensuite je mets un morceau de scotch côté collant vers le haut, un deuxième aimant, je rabats, je le colle ici. Je prends un aimant 12 par 1 N42, je le colle ici. Je mets un morceau de scotch, côté collant vers le haut, je pose un deuxième aimant, je viens rabattre, il arrive ici. Sur mon aimant ici qui fait 10 par 1 N42, je mets un morceau de scotch côté collant vers le haut, je pose un 12 par 1 N42, j'ouvre mon rabat de gauche
et je viens faire adhérer celui-ci ici. Comme ça, il y aura une double sécurité pour ouvrir ma page. Donc voilà comment elle va se présenter. Maintenant, on va la décorer. Je prends un morceau d'acétate fin. Donc j'ai pris cela dans la boutique. Il mesure 24 cm de haut par 17,8 de large. Je fais un pli à 1,5 à gauche. Alors pourquoi quand je plie ça ne fait pas 16 piles? Parce que sinon ça va se raccrocher ici. Ça doit mesurer 1 ou 2 mm de moins. Et je le colle ici à gauche comme ça. Alors, je prends la page comme ça avec la grosse voiture rouge. Il m'en reste une. Je la détourne comme ceci. Et je détourne avec le poinsettia qu'il y a ici comme ça. Je fais attention au niveau de la hauteur à ce que ça ne dépasse pas le haut de ma page. Ensuite, la pointe qui dépasse, je la garde et je découpe à 18,7 de large et je mets ma pointe de côté. Ensuite, donc ça c'est en bas à droite. En haut à gauche, je prends cette partie-là, je la détourne. Donc moi j'ai détouré comme ça, comme je peux. Donc ensuite, la forme que j'ai coupée ici, je la pose sur le papier avec les poinsettias comme ça. Je refais une forme au crayon, je coupe. Je me retrouve avec deux formes, j'en colle une comme ça. Et j'en colle une comme ça à l'intérieur pour qu'elle se superpose. Il faut absolument que ça se superpose en fait et que ça ne fasse pas, pas propre, on va dire, ici. Donc faites attention. Ensuite, la pointe que j'ai coupée ici, je la pose sur la chute du même papier en fait. Comme ceci, pareil. Je fais le tour au crayon, je coupe. Et ça, je vais coller ça sur l'acétate en bas à droite ici. En fait, dans la continuité de mon papier. Pour mon papier de droite, pour le moment, ce que je fais, c'est mettre du scotch double face 6 mm ici, à gauche, en bas et à droite. Mais je colle pas pour l'instant parce que je vais coller un papier de fond ici. Alors, dans cette chute, donc celle-ci, je coupe un morceau 18,7 de large par 19 de haut. Je coupe ça et je colle ça comme ceci. Et une fois que je l'ai collé, je retire les morceaux de scotch double face ici et je viens coller ça comme ça par-dessus. Ensuite, je prends cette page. À partir de la droite, je coupe à 15,7 et à partir du bas, je coupe à 23,7. Et puis, je vais venir la coller comme ça. Mais avant, je vais faire une fente ici pour pouvoir y glisser des photos. Alors, je prends mon cutter, ma règle, et au niveau d'ici, je viens à partir de la gauche à 1,5 cm, commencer ma fente jusqu'à 1,5 cm avant le bord droit. Je fais une fente comme ça. Et je vais en refaire une juste en dessous, peut-être 1 mm en dessous. Et je vais comme ça prolonger l'ouverture de ma fente pour pouvoir y glisser un cardstock. Comme ça. Ensuite, je vais mettre de la colle à gauche, à droite, sur tout le haut et au niveau du bas, un tout petit peu ici comme ça. Et puis je vais coller ça ici. À droite, j'ai coupé un morceau de cardstock qui mesure 16 cm par 22, toujours dans mon papier rouge, et je le glisse à l'intérieur. Je prends un morceau de 12 par 20 et je viens le glisser ici comme ceci. Donc voilà pour la déco de ce côté-là. Hop, quand on referme, voilà ce que ça donne. Donc là, l'intérieur est décoré. On va décorer ici et ici. Je prends dans le papier rose comme ça un morceau de 15,7 par 23,7 et je le colle. Je viens prendre des cadres. Alors, je prends deux cadres comme ça rectangulaires et je prends deux cadres comme ça ovales. Je viens mettre du scotch mousse double face comme ça 2 mm sur toute la partie basse et je laisse la partie haute ouverte. Et ici, pareil, j'en mets à droite, en bas et à gauche et je laisse la partie haute ouverte. Je vais venir en mettre un ici comme ça et un ici comme ça. Alors, je détourne l'intérieur, bien entendu.
Et là, ce que je fais, c'est que je vais venir coller l'intérieur avec de la colle. Faites attention à ce que votre cadre ne dépasse pas de votre page. Donc je colle ça. Et ensuite, je retire la protection de ma mousse. Et une fois que j'ai retiré la protection de ma mousse, je la colle comme ça autour. Ça me permettra de venir glisser une photo ici à l'intérieur. Je fais la même chose pour les autres cadres. Alors, je vérifie que je ne dépasse pas. Je colle à l'intérieur. Je retire la protection. Et ensuite, je viens coller mon cadre. Je fais la même chose ici. Ensuite, je colle mon cadre par-dessus. Et je fais pareil avec mon dernier ovale. Et ensuite, je colle ici par-dessus. Voilà pour ça, ne vous inquiétez pas. Ici, ça tient, il n'y a pas de problème. Parce que l'épaisseur, elle n'est pas assez grosse pour que ça ne tienne pas. Ici, je prends une chute et je la colle. Je vais prendre ce morceau-là ici. Donc la voiture, à partir de la gauche, je coupe à 14,2. Et à partir du bas, je coupe à 17,7. Et puis, j'ouvre ici, de cet endroit-là, ici. Je détourne ici jusque là. Donc d'un phare jusqu'à l'autre. Je laisse ouvert. Je vais venir coller ça comme ça. Et j'ai laissé ici ouvert. C'est pour ça que j'ai mis du papier en dessous. Attention, on ne va pas coller toute la partie du bas. Donc là, je mets un cadre de colle. Et à partir d'ici, je mets de la colle sur le haut. Mais j'en mets pas sur le bas. Et là seulement, je viens coller ici en centrant. Ensuite, pour la partie de droite, il me reste une chute comme ça. Et je coupe un morceau de 8,7 de large par 17,7 et je le colle ici. Ensuite, je ferme et je coupe un morceau, pareil, dans du papier, ça doit être encore une chute celui-là, de 8,7 de large par 17,7 de large. Je viens le coller là. Je me prends cette voiture sur la dernière page, ou plutôt sur l'envers de la première page de mon bloc. Donc la page de garde là. Je la retourne et j'ai cette voiture là tout en haut à gauche. Je vais l'utiliser comme un cercle. Donc je mets de la colle à partir des phares sur tout le bas. Et je viens la coller ici tout en bas. Je pourrais y insérer un morceau de cardstock pour pouvoir mettre des photos ici à l'arrière. Je prends un morceau de 10,5 par 12 que je viens mettre ici. Ensuite, je referme. Ici, je prends cette chute ou dans du papier, ou soit dans une chute, soit dans une nouvelle page. Je prends un morceau qui va mesurer 14,2 par 17,7. À partir du haut, je viens couper un premier morceau de 6,7 et je le colle. Ensuite, un morceau de 5,7, je colle. Et pour terminer, un morceau de 4,7 et je colle. Ensuite, je prends un morceau de cardstock de 12 par 13,5. Je le glisse ici. 12 par 16 et je le glisse à l'arrière. Et enfin, un morceau de 13 par 17 que je viens glisser ici dans la pochette que j'ai créée. Donc voilà pour cette page. Elle est terminée. Je vais venir faire des petites découpes au niveau des cardstocks rouges avec une perforatrice. Je le ferai dans la seconde partie du tuto. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas laisser ça comme ça fait un peu nu. Donc on va découper les petits coins comme ça, avec une jolie perforatrice toute mignonne. Et voilà pour l'instant ce qu'on obtient dans ce tuto. Voilà, voilà et voilà. Et on va faire tout de suite la suite. Alors, pareil, j'attends les die cuts qui doivent arriver incessamment sous peu. Donc il se peut que quand je filmerai la deuxième partie, j'insérerai les die cuts en décoration. Alors avant de continuer la page 2 de notre album Merry Little Christmas, j'ai reçu les die cuts et je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Alors ici j'ai collé une petite candy cane, une canne à sucre. Par-dessus j'ai collé le petit traîneau du Père Noël et par-dessus un petit bonhomme de pain d'épices comme ça, parce que je le trouvais mignon. Ici j'ai collé ce die cut, la tasse ici et Christmas Time ici, avant de remettre ici les petits tags comme ceci.
Donc voilà pour la déco, on va passer à la page d'après. Je prends un morceau de cardstock rose de 63 par 27. Au niveau 63 mm, pardon, donc 6,3 cm par 27 cm de haut. Ensuite, je prends je marque le centre ici, le centre ici. Je fais un pli à 1,5 en haut, à 1,5 en bas. Et je viens coller ici comme ça ma bande. Alors, je prends 3 morceaux qui mesurent 16 par 6,3. Je fais un pli tout en haut à 1,5. Je viens prendre ma grosse perforatrice comme ça. Et puis, j'appuie et je perfore. Et je fais ça 3 fois. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'en colle une tout en haut, comme ça. Ensuite, je prends la deuxième, je la place tout en bas, en faisant attention qu'elle ne dépasse pas ni de la gauche ni de la droite. Et je la colle. Et pour terminer, je me fais une marque ici à 4,2 cm du bord haut. Et je viens coller la dernière. Donc voilà comment ça va se présenter ici. On va prendre du papier décor pour coller au fond. Alors, dans le papier design comme ceci, je prends un morceau qui mesure 18,7 cm de large par 23,7 de haut et je viens le coller au fond sous la bande. Alors ensuite, je mets 3 aimants. Ici, ici et là. Je prends un morceau de scotch côté collant vers le haut, toujours en 3 mm. Et je pose un deuxième aimant ici. Je fais la même chose ici. Et vous l'aurez compris, je fais la même chose ici. Je vais fermer ce petit rabat. Je fais adhérer mon deuxième aimant de l'autre côté. Et je fais pareil tout simplement pour les deux autres. Voilà ce que ça donne. Ensuite, dans mon papier décor, je coupe ensuite des morceaux qui mesurent 14,2 par 6,1. Je vais vous montrer dans lequel. Donc moi, j'ai décidé de prendre ce papier. Voilà. En fait, je vais prendre une fois le devant et une fois l'arrière, comme ceci. Donc, je reprends ma perfo, je glisse, je centre et je coupe. Je vais venir coller cela à l'extérieur et le côté rose à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez intercaler un rose avec des poinsettias. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire et je vais vous montrer ça tout de suite une fois terminé. Ensuite, dans le même papier que le papier de fond, je prends un morceau qui mesure 6,1 par 14,1. Je viens le coller ici. Ça fait sympa, je trouve qu'on est perdu, on ne sait plus si c'est le fond ou pas. Et on pourra coller une photo là, une photo là, une photo là, une photo là. Ici un morceau de 6,1 par 5,2 et je le colle ici. On colle une photo là, une là et ici un morceau de 4 cm par 6,1 et on pourra coller également une photo ici si on le veut. Et ensuite j'ai décidé de coller ce die cut ici parce que moi je le trouve joli. Donc moi je mettrai mes photos plutôt à l'intérieur et le petit nœud ici et on pourra mettre une photo dessus puisque celui-là il est assez grand également pour mettre les photos. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite j'ai coupé un cardstock rouge de 18 cm par 23 et je l'ai mis à l'arrière. Donc voilà pour ce tuto qui est maintenant terminé. J'espère que mes pages vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, j'y mets les liens de tout ce que j'ai utilisé pour cet album. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite du tuto. Bye bye!